Bonjour tout le monde, alors me voici pour ma deuxième vidéo et avant que je commence je voulais vraiment vous remercier pour tout votre support, vos commentaires, votre chaleur et votre amour pour la première vidéo. Ça me fait énormément de plaisir de savoir que je peux vous apporter quelque chose, que peut-être que la formation que j'ai appris au cours des dernières années puisse vous être utile. Alors si je fais des petites fautes en français, vous allez m'excuser, je suis bilingue. Donc il y a des fois je vais chercher mes mots, ou je vais inventer des mots ou tout simplement dire des mots en anglais. Et si vous me connaissez, vous avez un petit peu l'habitude. Alors j'allais faire ma première vidéo sur l'ancrage, qui est la fondation des techniques que j'ai apprises. Et une des vraiment des choses qui m'apporte le plus au jour le jour. Mais avant que je fasse cette vidéo sur l'ancrage, je voulais faire une petite parenthèse. Comme je vous ai parlé de mes chemins de guérison et de mes maladies auto-immunes, on m'a aussi demandé à propos de la médecine traditionnelle. Alors, je pratique plus ce qui fait partie d'une médecine et des pratiques dites alternatives ou complémentaires en France. Je ne suis pas du tout contre la médecine traditionnelle. C'est vrai que dans mon cas et dans mon expérience, la médecine traditionnelle a juste été un peu limitée pour moi. Elle ne m'a pas donné assez de choix pour me guérir. On a en fait en médecine traditionnelle, on est plus basé sur le symptôme. Donc pour moi, c'était plus essayer d'atténuer mes douleurs et de ralentir la maladie, ce qui est très bien en lui-même. Malheureusement, j'aurais voulu d'autres solutions et on ne me les a pas proposées. Et c'est là que je trouve qu'une médecine fonctionnelle ou intégrative va un petit peu plus loin. Elle va m'expliquer d'où viennent les maladies auto-immunes, pourquoi le système immunitaire part en vrac. D'où commence une maladie. Vraiment de regarder moi, Sylvia, et ma vie, mon train de vie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais tous les jours. C'est un peu plus intégratif, comme on dit. Et aussi dans la médecine intégrative, on regarde d'autres pratiques, comme l'acupuncture pour les douleurs, ce qui m'a énormément aidé, donc la nutrition, la gestion du stress. Il y a beaucoup plus de solutions à mon avis, mais ça ne veut pas du tout dire que je suis contre la médecine traditionnelle, pas du tout. Je pense que tout thérapeute, tout médecin, nous pouvons tous travailler ensemble justement. L'union fait la force, la diversité fait la force. Et j'espère vraiment que dans le futur, nous pourrons tous partager un peu nos opinions, nos informations, pour que le but de tout le monde, de toute manière, c'est que nous soyons en meilleure santé. Donc on a tous le même but. Donc ça serait vraiment dommage de tous rester dans notre petit coin en tant que thérapeute et praticien. Je pense qu'on peut tous partager énormément et vous allez voir dans mes vidéos, des fois je vais vous dire allez voir un naturopathe pour la nutrition, allez voir, je vais partager autant d'informations que j'ai apprises pour moi-même. Et si le but du truc aussi, c'est que vous devez apprendre à écouter votre corps et votre intuition. Si quelque chose vous parle, s'il y a une pratique qui vous parle, allez-y. Vraiment, écoutez votre corps. Si ce que je vous dis vous parle, alors écoutez-moi. Si ça ne vous parle pas, je ne serai pas du tout vexée. Je comprends tout à fait. Je veux que les gens me suivent parce que mon information leur parle. C'est vraiment important de vous écouter, écouter votre corps. Donc voilà pour ma petite parenthèse. Et ma prochaine vidéo, donc on va commencer à parler de l'ancrage, l'importance de l'ancrage, pourquoi c'est important, et des petites techniques que l'on peut utiliser tous les jours pour rester ancré. Passez une très belle journée. À bientôt.